Merci infiniment. Revenons donc sur cette victoire de Sol Zanetti, le nouveau co-porte-parole de Québec solidaire. Il est avec nous. Bonsoir, M. Zanetti. Bonsoir, merci de l'invitation. D'abord, félicitations. Merci, merci. C'est quand même tout un mandat, là, on ne va pas se le cacher. Il y a plusieurs défis pour votre parti. Comment vous entrevoyez votre nouveau rôle? Bien, j'ai d'abord, c'est comme un honneur que les membres m'aient choisi. C'est une grande responsabilité, mais j'ai espoir parce que dans cette course-là, on a fait le tour du Québec, tous les candidats, puis on a rencontré du monde vraiment prêt à se mobiliser, à oser rêver un Québec là, collectivement plus ambitieux, à pas accepter le fait qu'on n'a pas le choix, qu'on peut pas payer pour ci, pas payer pour ça. Puis on se dit non, on va aller chercher l'argent là où il est. Les milliardaires, les banques et tout ça, puis on va se permettre au Québec d'avoir des projets de société. Quand vous dites que vous avez fait le tour du Québec, êtes-vous en mesure d'expliquer pourquoi Québec solidaire a autant de difficultés à percer en région? Pourquoi le gâteau ne lève pas en région? On va voir dans le sens que je pense qu'on doit être plus présent sur le territoire. On l'a été, là, mais là, moi, ce que je propose aussi, c'est qu'on soit plus systématiquement et plus souvent et plus régulièrement partout auprès des citoyennes et citoyens pour les défendre contre souvent leurs députés du gouvernement qui défend plus le gouvernement que sa population. Alors là, on va aller là. Puis moi, je pense qu'ils vont voir qui on est quand on va vraiment être sur le terrain. Actuellement, votre parti est quand même au plus bas dans les intentions de vote. Depuis 2018, c'est la dégringolade. Le dernier sondage vous donne à peine 6 % Comment vous allez réussir là où vos prédécesseurs ont échoué? Bien, je pense que ça arrive, hein, les partis politiques, il y a des cycles comme ça. Et puis là, je pense qu'on a atteint vraiment un plancher et qu'on va remonter à partir de maintenant en proposant nos affaires de façon positive, en communiquant bien, en sortant aussi des dynamiques de tension qu'on a eues dans les dernières années. Puis là, on est en train de créer une nouvelle unité, on s'en va vers l'élection, puis ça va faire son effet. Oui. Certains pensent qu'une fusion entre Québec solidaire et le Parti québécois serait favorable au mouvement souverainiste. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense qu'il n'y a pas d'ouverture pour ça actuellement de part et d'autre. Je pense aussi que dans le camp du non, il y a encore plus de partis qui veulent le non. Donc, je ne vois pas ça comme un problème pour l'instant. Il y a des voix différentes dans le mouvement souverainiste. Et quand on va se mettre quand on va vouloir faire cette campagne référendaire, cette diversité-là va être positive. Ça va amener plus de monde. Oui. Le PQ est quand même au sommet des intentions de vote. Qu'est-ce que ça vous dit sur la priorité ou les priorités des Québécois? Bien, moi, j'entends deux types de priorités. Il y a les priorités urgentes de fin du mois, le prix des loyers, le prix à l'épicerie, le prix de coût de la vie. Puis ça, Québec solidaire, on donne vraiment tout le temps des suggestions là-dessus au gouvernement. Et il y a aussi les rêves qu'il ne faut pas abandonner pour autant, qui sont aussi très importants pour tout le monde parce que pour arrêter de se poser des questions sur la fin du mois, il faut faire des grandes transformations, ramener de la justice sociale au Québec, se donner les moyens de nos ambitions. Et ça, ça rend la question de l'indépendance très importante. Sol Zanetti, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je vous souhaite un bon mandat. Merci beaucoup. Au revoir.